Bonjour à tous amis turfistes, j'espère que vous allez bien ce mercredi 1er novembre. On se retrouve donc sur l'hippodrome de Laval pour le Quintet et je vous partage donc ma sélection de 5 chevaux. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce ou un like, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Le Quintet de ce mercredi 1er novembre se déroulera sur l'hippodrome de Laval en réunion 1. Ce sera la course numéro 3 sur les 2850 mètres. Une course européenne pour chevaux âgés de 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 575 000 € avec un recul de 25 mètres à 244 000 €. Ils seront 16 partants à s'affronter dans le Grand Prix de la ville de Laval, 8 au premier échelon de départ et 8 à devoir rendre la distance de 25 mètres. Le départ aura lieu à 15h15. Alors j'ai pas vraiment de grosses préférences dans ce quintet relevé, mais j'ai quand même décidé de mettre à la première position le numéro 15 qui est Tapis Valley. La jument de l'écurie Victoria Dreams, qui est l'une des meilleures juments d'âge du pays. Sur 39 courses à son active, elle est montée 25 fois sur le podium, et toujours avec le même driver qui est Jean-Philippe Dubois. Elle sera déférée des postérieurs comme à son habitude. Elle possède un redoutable changement de vitesse, et si elle aborde la ligne d'arrivée en bonne position, elle devrait finir très vite pour au moins lutter pour le podium. En deuxième position, j'ai retenu l'As Dick Gemma. Il réalise une très bonne année 2023 en remportant 4 courses d'affilée. Ce fils d'Hakim du Cap-Vert sera présenté pieds nus et compte profiter de son avantage initial pour faire une belle performance. De plus, il sera à nouveau associé à Benjamin Rochard, avec qui, en 12 associations, il compte 10 podiums, dont 8 victoires. Même si le pensionnaire de Marc Sassier sera le moins riche au départ, avec un bon parcours, il peut venir en dépasser plus d'un pour s'emparer de l'une des premières places. En troisième position, j'ai retenu le numéro 6, Y de Ceylan. Le protégé de Christophe Jariel trouve ici un bel engagement, lui qui répète toutes ses courses et qui a couru des lots déjà très bien composés, comme lors de sa 4e place dans un groupe 2, où il était seulement devancé par des top chevaux. Il a été préparé avec soin pour cette course et sera associé à David Thomas, avec qui il s'entend très bien, car en 20 associations, il compte 13 podiums, dont 7 victoires. C'est un candidat sérieux aux toutes premières places. Et en 4e position, ce sera le numéro 4, Great Tigresse, malchanceuse dernièrement à Cabourg, où elle avait encore des ressources. Aujourd'hui, j'aurais préféré déférer des 4 pieds, et c'est pourquoi je la retiens pour une 4e ou 5e place. Et avec son avance de départ, elle peut avoir un bon parcours, qui sera donné par Benoît Robin, qui la connaît parfaitement, puisqu'ils sont ensemble, ils sont une fois sur deux sur le podium. Et il devrait bien terminer comme à son habitude pour intégrer la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Et pour la 5e place, j'ai retenu le numéro 8, Gricobello. Lui aussi répète toutes ses courses, 28 podiums en 49 courses en carrière avec 16 victoires. Il gagne environ une course sur 3 et il aura l'avantage d'être le mieux engagé du premier échelon et d'apprécier cet hippodrome car il y a déjà gagné 2 fois en 4 tentatives. Jean-Paul Marmion l'a toujours présenté en piste à bon escient. Certes, le lot de ce jour est supérieur au lot qu'il a l'habitude de courir, mais avec l'aide de Franck Nivard, qui le découvre, il devra encore donner le meilleur de lui-même pour être dans le Quintet Plus. C'est terminé pour ma sélection. Donc on récapitule avec le 15, Happy Valley, l'As, Dick Gemma, le 6, Y de Ceylan, le 4, Great Tigresse et le 8, Gricobello. Alors, je vous remercie les amis d'avoir regardé ma vidéo, en espérant que mon analyse puisse vous aider dans vos choix, puisque c'est vous qui faites vos choix. Ça, ce n'est que mon analyse du Quintet. Donc, c'est à vous de jouer comme vous voulez. Donc, je vous dis à très bientôt, bon jeu, et après.